Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie sur les meilleurs moments des deux derniers Docteurs. Dans le précédent épisode, on s'était attardé sur les 11 meilleurs moments de Matt Smith. Et aujourd'hui, je vais donc dresser ma liste des 12 meilleurs moments de Peter Capaldi. Encore une fois, ce classement est personnel et je vous invite à poster vos moments préférés de Peter Capaldi dans la série dans la section commentaires. Pour plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune sortie. Nous sommes à quelques jours de l'épisode de Noël et le compte à rebours arrive à son terme pour le deuxième Docteur. Alors retraçons ensemble mes moments préférés, c'est parti! Numéro 12, le manche et la brosse du balai. On peut dire bien des choses sur cet épisode qui ouvre la saison 8 et qui introduit pour la première fois le 12e Docteur en action. Personnellement, j'ai trouvé l'épisode bien trop long, 1h16 avec la première demi-heure de trop. En effet, un épisode classique du Docteur suit l'archétype de 45 minutes. Et c'est ce qu'il se passe ici après la première demi-heure maladroite d'introduction de ce nouveau Docteur, où Clara n'arrive pas à comprendre la régénération et un Docteur qui se cherche dans la confusion la plus totale. C'est après ces 30 minutes assez confuses que l'épisode se met en marche avec le méchant du jour, l'homme demi-visage, et son besoin vital de se recycler continuellement en récupérant des bouts d'êtres humains à droite et à gauche afin de rester éternel. Le moment qui va en découler sera quand le Docteur va le mettre devant le fait que suite à ses rafistolages incessants, l'homme demi-visage n'est plus vraiment celui qu'il était, et mettra en image son discours en parlant d'un balai. Si on remplace le manche et que plus tard on remplace la brosse, est-il vraiment le même balai? Tout ceci vient dans la continuité du Docteur qui en a marre de vivre, comme j'ai pu le dire dans le top 11 Matt Smith avec les anneaux d'Akaten et le désir du Docteur d'arrêter. Ce sentiment sera exacerbé quand le Docteur demandera à l'homme demi-visage s'il se reconnaît encore après tous ces changements et que la caméra se mettra derrière le Docteur pour que celui-ci voit son propre reflet dans le plateau en argent. Ce qui démontre que son discours d'aller trop loin se reflète aussi sur lui et par conséquent il ne serait vraiment pas le temps d'arrêter. Et c'est pourquoi ce moment ouvre le bal de mon top 12. Numéro 11, le retour du maître / Missy. Nous allons tout d'abord opérer un petit flashback sur le précédent Pandaou, la saison 8 en 13 questions, où à l'époque j'avais déclaré penser que la gardienne de la nécrosphère n'était personne d'autre que le maître. Sur quoi beaucoup de gens ont pensé que j'étais fou, car pour les fans du New Who, le seul vrai maître était John Sim. Eh ben j'avais raison, paf dans ta mouille, remonte ton slibard, Lothar. Mais alors, pour quelle raison est-ce dans mon top 12? Eh bien tout d'abord, c'est le retour du maître, ou Missy plutôt, et après une longue absence, ça fait toujours plaisir de voir le retour d'un des plus grands amis du Docteur à travers le temps. Et bien que j'ai beaucoup aimé John Sim dans ce rôle, même si sur la fin je trouve qu'il en a fait des caisses et que le personnage a vraiment été maltraité dans le dernier épisode de David Tennant, je trouve la performance de Michelle Gomez absolument fantastique. Elle peut susciter la peur et tout autant la folie chaotique du maître, de Missy pardon. Et attention spoiler ahead sur la saison 11 de Doctor Who, bouchez-vous les oreilles, à l'époque je trouvais ça super couillu d'opérer un changement de sexe sur un des personnages principaux de la série, et c'était clairement annonciateur du changement du Docteur à venir. Mais visiblement, à l'époque ce n'était pas encore à la mode de gueuler très fort pour pas grand chose. Je trouvais le changement rafraîchissant, et quand on n'en fait pas des caisses sur les médias, tout va bien. Donc mon avis pour apprécier les futures saisons de Doctor Who, quelques jours après la diffusion d'un épisode, fermez Twitter, Facebook et autres sites, ouvrez les guillemets géants, de journalisme, fermez les guillemets, et vous verrez, vous aimerez sûrement le nouveau Docteur. Numéro 10, Jelly Babies. Alors, c'était un fait avéré que David Tennant serait devenu acteur car petit il adorait la série Doctor Who, faisant de lui un fan qui a accompli son rêve. Ceci était moins évident pour Smith et Capaldi, et pourtant ce dernier a montré quelques signes comme quoi il n'était pas étranger à la série, comme par exemple le jour de son introduction où il est arrivé en adoptant la posture du premier Docteur, ou encore dans cette scène où le Docteur va sortir un étui à cigarette pour finalement montrer qu'il ne contient que des Jelly Babies, le bonbon favori du 4e Docteur. Ce petit rappel nostalgique n'est pas la raison de cette 10e place dans le classement, c'est plutôt de savoir que ce serait Peter Capaldi lui-même qui aurait demandé d'inclure ce moment dans l'épisode, et ça, c'est très classe. Numéro 9, la fausse mort du Docteur. À travers la série Doctor Who, la BBC a montré à plusieurs reprises qu'elle n'a aucune idée de comment faire une bonne bande-annonce pour les épisodes à venir. Donc à la fin de l'épisode 7, on voit clairement le Docteur sur le point de se régénérer, et les connaissant, je me suis dit que ce fut fort possible que cette dernière arrive en plein milieu de saison, pour surprendre les spectateurs. J'y ai cru, et Bill aussi. Ce qui me forçait à un rire nerveux quand le Docteur montra sa ruse pour tester Bill, et moi aussi par la même occasion. Je crus vraiment qu'ils allaient avoir les burnes de faire un changement aussi soudain, surtout que l'atmosphère autour de l'épisode se prêtait vraiment à un changement brutal. Mais non, c'était le Docteur qui fait des blagues. Et là vous allez me dire, mais Panda, ça a été révélé sur Twitter que ce serait pas sa régénération, voyons. Et moi de vous répondre, je vous ai dit quoi sur le fait de regarder les médias internet quelques jours après un épisode? Il vous gâche le plaisir. Numéro 8, le rappel du passé.
Y a pas à dire, les petites références, ça fait toujours plaisir. Et d'emblée, sur le bureau du docteur, on peut voir les tournevis de 6 docteurs différents, un portrait de River Song et de Susan, la petite fille du docteur. C'est pas grand chose, mais comme je le répète assez souvent, l'air de Capaldi soulignait un dernier voyage du docteur avec peut-être la fin du personnage. Et de voir autant de souvenirs qui incluent une très grande partie de la vie du docteur, c'est peut-être car ce dernier souffrait de plus en plus de nostalgie. C'est subtil, mais touchant quand même. Numéro 7, Bill ne veut pas oublier. Ne voulant plus faire prendre de risques aux gens autour de lui, le docteur décide d'effacer la mémoire de Bill, lui faisant oublier son aventure fantastique mais aussi son récent amour disparu Heather. Sur quoi Bill proteste immédiatement en demandant au docteur s'il aimerait qu'on le fasse, ce qui déclenchera le thème musical de Clara en fond, qui nous rappelle la disparition de cette dernière très récemment. C'était très touchant, et la réaction de Bill extrêmement humaine sur le moment a directement solidifié la relation de Bill et du docteur, tout en rappelant la blessure encore ouverte de ce dernier. Bon, on essayera d'oublier très vite qu'en fait Clara circule toujours dans l'univers à bord d'un TARDIS cafétéria tacos, chut, appréciez cette scène. Numéro 6, les Romains et l'homosexualité. Une scène extrêmement drôle verra un des Romains de la Légion clairement tenter de séduire Bill. Cette dernière essaiera de lui faire comprendre maladroitement et gêné qu'elle préfère les femmes et espère ne pas choquer ces hommes venus d'un passé lointain qui ne sont sûrement pas aussi ouverts d'esprit qu'elle. Femme du 21e siècle trop éveillée à la bien-pensance. Sur quoi les Romains vont lui dire que c'est chose courante de juste aimer qui que ce soit sans différence de race ou de sexe tant que le désir et l'amour sont en jeu. Et Bill va du coup rester bête dans son coin en réalisant que c'est elle qui fut fermée d'esprit pendant quelques secondes. A noter que cet épisode a été écrit par une femme, Rona Munro, qui est une des seules scénaristes à avoir écrit pour les classiques et New Doctor Who, donc bravo à elle, GG, well played. Numéro 5, l'amour de River Song. Je vais peut-être en choquer plus d'un, mais je n'ai jamais vraiment apprécié River Song. Un personnage qui a été introduit comme imbattable dès le début ne peut que s'enfermer dans une écriture laborieuse le jour où on veut se sortir d'un trou scénaristique qu'on a créé soi-même en se disant « Pourquoi avoir encore recours au docteur si River est là ?» Mais bref, cette scène de l'épisode de Noël de la saison 9 m'a aidé à aimer le personnage, qui va faire une des plus grandes déclarations d'amour au docteur sans savoir que celui-ci se tient juste à côté d'elle. Elle va jusqu'à le comparer aux étoiles et au coucher du soleil pour expliquer le fait qu'elle l'aime d'un amour infini en sachant très bien que le docteur ne peut pas forcément s'attacher éternellement à tout le monde, et qu'elle le vit très bien de savoir qu'il ne viendra pas à sa rescousse tout le temps, alors qu'ici, c'est le cas. Cette scène démontre enfin l'humanité à fleur de peau de River, et par le même coup, l'amour du docteur pour cette dernière qui pour moi est une des meilleures fins d'arc narratif pour un personnage. Numéro 4, Descente au paradis. Tellement à dire sur cet épisode. En fait, je n'ai pas pu trouver un moment déterminant, mais je tenais absolument à vous parler de Descente au paradis. Oui, mais c'est mon classement à moi, je fais ce que je veux. Eh bien, cet épisode est juste fantastique, car c'est l'atmosphère oppressante et ce huis clos de l'angoisse qui m'ont donné des frissons. 4 milliards d'années qui passent et le docteur qui montre clairement qu'il est battu pendant très longtemps et surtout qu'il a peur de mourir et de l'inconnu de cette situation qu'il ne maîtrise pas du tout. Mais aussi le nombre de cadavres dormant sous l'eau qui montre à quel point cette chambre de torture personnalisée a eu raison du docteur jusqu'au moment libératoire qui sera comme une bouffée d'air frais avant de nous reprendre à la gorge quand on s'aperçoit qu'après bien longtemps, le docteur remet les pieds sur sa planète, Gallifrey. Numéro 3, la mort de Bill. Un compagnon qui meurt dans Doctor Who, c'est pas courant. Enfin, si, de mémoire, un qui est vraiment mort en mission, c'est Adric, dans les classiques Who. Mais dans les New Who, on a du mal avec la mort. Il y a toujours un peu la faille un peu nulle qui dédramatise. Par exemple, Rose est dans une autre dimension. Amy et Rory sont dans le passé. Donna et Martha vont bien. Quant à Clara, elle est en orbite dans un TARDIS diner de l'espace sans vraiment être morte. Par contre, pour Bill, même s'il est mentionné que bon, techniquement, elle vit en tant que liquide de transmission de vaisseau avec Heather, et qu'elle n'est plus humaine, mais qu'elle pourrait le redevenir si un jour ça lui pète, la mort physique de Bill a été brutale. Elle s'est retrouvée seule, pendant très longtemps, sans savoir si le docteur viendrait un jour, et de plus transformée en Cyberman. Et de mémoire, il me semble que ça n'a jamais été agréable. Surtout que là, c'est les premières versions de Cyberman encore pas trop au point sur la médecine douce. Donc sa mort a été sans ambiguïté, et surtout dans l'épisode suivant, ils ont gardé cette ligne en laissant Bill en tant que Cyberman, sans l'effet Deus Ex Machina, non mais en fait c'est pour de rire avec un bouton magique elle redevient humaine. Et pour moi, accomplir une fin de personnage aussi forte et s'y tenir, eh ben c'est bien. PS, par contre si elle revient dans la saison 11 sous forme humaine, ben j'irai bouder dans un coin. Numéro 2, le docteur en colère contre Mi. Après la mort de Clara, oups, pardon, spoiler, on pourra voir le docteur en colère. Alors attention, c'est pas la colère où il hurle, il postillonne et il voit rouge, hein. C'est la colère où il est calme, et ça fait flipper. Et la phrase « Vous allez voir que l'univers est tout petit quand je suis en colère » rajoute au fait que ça va pas rigoler sec dans les chaumières. Parce que, toute régénération incluse, le docteur qui gesticule et qui fait du bruit, ça va, il a un plan, il est vivant. Par contre, le docteur qui est calme ou qui parle posément, c'est pas bon. Rappelez-vous la scène de Doomsday quand Rose se retrouve coincée dans l'univers parallèle. Le docteur ne dit plus rien. Il ne court plus dans tous les sens.
il est dans la défaite. Donc un docteur calme, c'est pas bon signe du tout, et ça peut faire peur. Numéro 1. La mort n'est pas quelque chose de facile à accepter pour un être humain. C'est la fin de tout sans savoir où on va après. Et ça peut aussi être extrêmement douloureux dans certaines circonstances, quelque chose qu'on ne voudrait pas revivre. Donc c'est compréhensible que le docteur ne soit pas ultra fan de la régénération, sachant que ça modifie aussi sa personnalité. Le 9e docteur l'a pris plutôt bien, le 10e avait un peu plus de mal, et le 11e n'attendait que ça. Par contre ici, le 12e docteur n'est pas vraiment dans un refus de peur, mais plus dans la colère. Et l'ouverture de l'épisode qui annonce cette future régénération m'a vraiment choqué. Le jeu de Peter Capaldi et son look aussi, faut-il ajouter. Le docteur semble visiblement furieux et refuse en bloc sa régénération, à même de la ralentir physiquement en se jetant dans la neige. Sans parler de l'apparition à ce moment du tout premier docteur, jusqu'à sa résolution finale à l'épisode de Noël 2017. Cet épisode est une curiosité qui est très vive dans ma tête et dont j'ai hâte d'avoir les réponses. Merci d'avoir regardé cet épisode de Pandaou, n'hésitez pas à vous abonner et regarder la description de cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour la critique de l'épisode de Noël, et bonne fête à tous. C'est abonne-toi à ma chaîne, c'est cool. 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 C'est grâce à Boswell si t'es sympa. C'est grâce à Boswell si t'es sympa. C'est grâce à Boswell si t'es sympa. C'est grâce à Boswell si t'es sympa.